Ici, en Côte d'Ivoire, des civils armés agissent impunément, parfois même encadrés par des forces de l'ordre. En 2020, à Yopougon, lors du mouvement de désobéissance civile initié par des organisations de la société civile et politique pour dire non au troisième mandat de l'actuel président de la République, des jeunes armés de machettes et de gourdins ont été mis en avant. Un bac-à-vert avait été mis à leur disposition en vue de faciliter leur déplacement dans la commune. Ce bac-à-vert avait été aperçu à plusieurs reprises, encadré par des forces dites de maintien de l'ordre. Affectueusement appelés des enfants en conflit avec la loi, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils intouchables? À l'occasion des récentes élections municipales, la députée Adjaratou Touré accusait le maire de Koumassi, Cissé Bakongo, d'être le parrain de ces miliciens déguisés. Celui qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, à Koumassi, il n'y a pas de nom, hein, on le connaît. Tout le monde le connaissait. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020. Bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, chez les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des cars, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base de preuves. Hein. Même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse les libérer. Hier, pour le déguerpissement du village ébrié à Gamé Village, des jeunes armés de gourdins, de machettes et d'armes à feu ont été aperçus. Et ce sont eux qui ouvraient la voie au bulldozer de Cissé Bakongo, donnant lieu à des affrontements avec les jeunes du village. Durant plusieurs heures, les Ivoiriens ont assisté à une scène de guerre sur cet espace voisin au quartier des Affaires. C'est après la mise en déroute des microbes par les villageois que de nombreux cargos de forces de l'ordre ont pris la décision de regagner le théâtre des opérations. À quelques mois de l'élection présidentielle, voici le schéma sécuritaire que présente la Côte d'Ivoire. Ces hommes, fauteurs de troubles, vus et su de tous, mais jamais inquiétés. Quelles seront leurs prochaines missions? Ne sont-ils pas là des germes d'élections présidentielles violentes? Le temps nous en dira plus.